Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui en direct de l'appartement d'Épernay que je vais louer en location saisonnière dans quelques jours, qui vient tout juste d'être terminé. Donc là je suis dans la chambre, je me suis posé dans le lit tranquillement, dans mon lit princesse, un lit à baldaquin que j'ai choisi de mettre pour les futurs locataires. Donc voilà, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu des méfaits de la location saisonnière, le danger, enfin tout ce que vous voulez. Souvent on parle de la location saisonnière comme quelque chose de magique, grosse rentabilité, gros cash flow, gros revenus, bref, quelque chose de trop bien que tout le monde veut faire. D'ailleurs, c'est un petit peu affolant de voir combien de personnes veulent faire ça sur leur future location. Et, voilà, il n'y a pas que des points positifs en location saisonnière. Et voilà, on montre tout le temps ce qui est bien dans l'immobilier, ce qui est en général. Mais moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qui est moins bien, ce qui est moins cool, de manière à ce que vous ayez, que vous sachiez en fait tout. Donc je voulais faire un top 5 au début des 5 dangers de la location saisonnière. Finalement, j'ai trouvé que 4 trucs. Donc voilà, ça veut quand même dire que la location saisonnière, ça reste quelque chose de très bien, très cool. Mais je vais quand même vous faire donc le top 4. Alors, première raison pour laquelle ça peut être un petit peu dangereux de faire la location saisonnière, c'est qu'on peut très vite devenir un proxénète. Alors oui, être proxénète, je sais que ça peut être très, très intéressant, très lucratif, qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais vis-à-vis de la loi, c'est beaucoup moins intéressant et moins cool de prendre le risque d'être proxénète. Alors pourquoi j'ai dit qu'on peut devenir proxénète? Tout simplement, on peut recevoir des réservations via les sites de mise en relation de prostituées directement, voire de Mac, qui chargent des appartements. Donc souvent, ce sont des filles qui viennent de l'Est et qui louent des appartements et qui font le tour de France. Donc elles louent un appartement pour une semaine et elles font venir directement les clients dans l'appartement pour faire leurs petites affaires. Et donc elles rentabilisent souvent très vite l'appartement de cette façon, sauf que pour vous, c'est pas très cool parce que s'il y a beaucoup de passages dans la copropriété, déjà de 1, ça va être bizarre, ça va être beaucoup d'hommes un peu en chien, quoi, donc pas forcément très clean. Et puis voilà, c'est pas très sain, quoi. Si vous faites griller en train de recevoir des prostituées à favoriser la prostitution, ça va mal finir pour vous. Donc ça, il y a plusieurs façons de détecter un petit peu les prostituées. Souvent, c'est des messages un petit peu bizarres. Je ne vais pas en parler ici, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais un point où il faut faire attention, c'est de ne pas devenir proxénète à son insu. C'est déjà arrivé à des amis, la police s'en est mêlée, il y avait le Mac qui était là, ça a failli partir un petit peu en baston, donc attention, attention. Deuxième danger, c'est le risque de cambriolage. Alors il y a des personnes qui vont réserver votre appartement pour dans très longtemps. Par exemple, on est en septembre 2015 et j'ai recevoir une réservation pour, allez, on va dire août 2016 ou septembre 2016, j'en sais rien, pour dans assez longtemps. Souvent, c'est assez étrange. Faut voir un petit peu la gueule de la réservation. On sait très bien si c'est étrange ou pas tout de suite, souvent, mais dans ce genre de cas, la possibilité, c'est que la personne réserve pour pouvoir récupérer l'adresse du logement. Ensuite, elle a donc 1 an de laps pour pouvoir planifier un cambriolage. Puisqu'elle a l'adresse, elle peut se pointer quand elle veut à l'appartement. D'autant plus que maintenant, sur les sites comme Airbnb, il y a un calendrier qui est mis à jour en temps réel. Et les gens peuvent très vite savoir si l'appartement est loué ou pas pour cette nuit. Et donc, éventuellement, faire le cambriolage sur une nuit où c'est pas loué. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention, c'est les cambriolages. Troisième point, troisième méfait de la location saisonnière, ça va être tout ce qui est, j'ai mis ça sous le terme jaloux. Tous les jaloux, tous les haters qui vous voient faire ça, cette activité. On va pas se mentir, ça génère quand même pas mal de cash. Donc ça va être tout ce qui est voisin, par exemple. Je sais qu'à Paris, où c'est très délicat, il faut faire attention. Tous les gens qui se font choper, c'est souvent sur dénonciation directement auprès de la mairie. Même si vous êtes en règle, il n'y a pas de souci sur ça. Il y a beaucoup de jaloux, des voisins jaloux, des petits vieux, tout ce que vous voulez. Ils vous balancent, puis vous allez devoir un petit contrôle, tout ce que vous voulez. Bref, c'est pas cool. Moi, par chez moi, j'ai une Audi qui est là très souvent dans mon appartement, juste en face. Ça fait des mois qu'elle est là. Je sais pas si c'est pour moi ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle est là et elle m'observe. Je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais voilà, j'y pense. J'ai eu des vols de clés dans la boîte aux lettres aussi. 2 fois dans la même semaine, alors qu'il n'y a que moi qui ai la clé et sans effraction. Donc c'est quelqu'un qui a un pass de la poste. Voilà, je ne sais pas si c'est un rapport avec moi, si tout le monde a été fouillé dans la copro, je ne sais pas. Donc à faire attention, ne laissez pas vos clés dans la boîte aux lettres non plus, ça peut être dangereux. Et puis c'est vrai que maintenant il y a tous les hôtels qui commencent un petit peu à faire pression en pointant la concurrence déloyale du doigt. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui sur cette vidéo, ça serait trop long. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des trucs sur lesquels il faut faire attention. Soyez bien clean, soyez bien réglo, déclaration aux impôts, récoltez la taxe de séjour. Voilà, je vais rien vous apprendre, je pense, mais faites-le bien pour pas avoir de soucis derrière avec les jaloux, entre guillemets. Quatrième méfait, bon là c'est très mineur, j'ai justement l'expérience ce matin, c'est ça qui m'a poussé à faire la petite vidéo justement.
sur mes relevés de compte, de compte en banque, j'ai vu des prélèvements de la box internet assez importants et enfin, qui n'étaient pas normaux, quoi. Et en fait, c'était des locataires qui, dans l'appartement, avaient souscrit à des services directement via la box internet. C'était des trucs de streaming, des trucs de météo, des passes qui se renouvelaient tous les 3-4 jours à coût de 5 euros. Donc là, la facture ce matin était assez salée. Je ne vais pas le répercuter sur ces locataires, ça ne sert à rien, ils étaient venus il y a 2 mois. Voilà, tant pis, c'est comme ça, c'est une erreur que j'ai appris. Maintenant, j'ai tout bloqué, c'est bon, c'est fait, mais faites-le bloquer votre box sur les souscriptions de services supplémentaires, ça ne sert à rien à part vous coûter de l'argent. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. Je pense pas qu'elle vous ait fait trop peur quand même. En tout cas, c'était pas le but. La location saisonnière, ça reste quelque chose de très très cool à faire. On rencontre des gens extraordinaires, des gens très très bien. Il n'y a jamais de soucis presque, à part des draps, des trucs cassés, mais c'est mineur quoi. C'est rien d'inquiétant. Moi, je vous encourage fortement à en faire. C'est super cool. On fait du réseau et puis on rencontre des gens, on voyage indirectement parce que c'est eux qui nous amènent leur culture. On parle avec eux et ça, c'est vraiment très enrichissant. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur clubmillionnaire.fr. Laissez-moi dans les commentaires ci-dessous vos réactions suite à cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.